Bonjour à toutes et à tous, merci de nous être fidèles. Vous êtes les bienvenus dans Automoto. 3 grands chapitres dominent le sommaire de cette émission. Ce matin, la Peugeot 307, elle est commercialisée la semaine prochaine. Elle figure dans le segment de marché le plus concurrentiel en France et en Europe. Nous l'avons essayé pour vous. Les 24 heures du Mans moto, marquées par la victoire sur Suzuki d'une équipe privée, pas comme les autres. Et la Formule 1 avec le succès à Imola de Ralf Schumacher sur sa Williams BMW équipée de pneus Michelin. Et justement, 2 des hommes de la semaine sont avec nous aujourd'hui. D'abord Pierre Dupasquier, le directeur de la compétition de Bibendum. Bonjour. Bonjour. Vous avez dignement fêté ce premier succès de l'année. Dignement en se remettant au travail aussitôt parce qu'on a encore tellement de choses à faire. Et oui, la saison est encore longue. Oui. Christophe Guyot donc est également des nôtres, le patron de cette structure privée qui a terrassé les usines aux 24 heures du Mans moto. Bonjour. Bonjour. Une semaine après, vous réalisez ce que vous avez accompli dimanche dernier ou pas? Pas tout à fait encore. C'est vrai que c'était grandiose et ça restera un grand moment. Bon, eh bien, on va reparler tout ce matin puisque nous sommes 1 heure ensemble. Dans l'air du Pasquier, toutes disciplines de sport mécanique confondues, combien de pneus de compétition Michelin produit-il chaque année? Environ 200 000. On voudrait pouvoir en produire le double, c'est ce qu'il nous faudrait pour pouvoir satisfaire les nombreuses demandes que nous avons. Ça pose d'ailleurs de gros problèmes parce que beaucoup de gens, dont M. Guyot par exemple, ne comprennent absolument pas comment ils ne peuvent pas. Enfin, je crois qu'il est très heureux de sa monte actuelle, mais c'est un petit peu une difficulté. C'est un peu regrettable d'ailleurs. Mais enfin, pour l'instant, l'entreprise n'est pas capable de faire davantage. Alors comment on fait? On travaille à la main encore pour faire ces choses-là. Et ce sont les mêmes composants qui entrent dans la composition d'un pneu de moto, de rallye, de Formule 1 ou pas du tout? Du point de vue architecture, du point de vue mise en place des choses, c'est effectivement absolument identique. En revanche, bien évidemment, chacun de ces composants est choisi particulièrement pour obtenir l'effet recherché, qui est de... Évidemment, nous, on n'a pas besoin d'endurance parce que nos pneus durent sont utilisés quelques dizaines de kilomètres, quelques centaines voire, alors que, évidemment, quand on veut faire 100 000 kilomètres avec un pneu de tourisme ou 300 000 avec un pneu camion, évidemment, ce ne sont pas les mêmes composants. Deuxième partie d'Automoto. Dans quelques instants, nous parlerons des 24 heures du Mans moto avec le patron de l'équipage vainqueur et privé, Christophe Guyot. Il dialoguera avec Pierre Dupasquier, le patron de la compétition de Michelin, qui nous fait... Allez, on passe à la moto. C'était donc dimanche dernier sur le circuit Bugatti du Mans. L'équipage Sébastien Scarnato, Nicolas Dussauge, Christophe Guyot remporté la 24e édition des 24 heures du Mans au guidon d'une Suzuki privée. Vous l'emportiez face aux usines. Quand vous revoyez ces images, Christophe, qu'éprouvez-vous? Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur pour toute l'équipe et mes coéquipiers bien sûr Sébastien Scarnato et Nicolas Dussauge qui m'ont beaucoup aidé dans cette aventure. Bien sûr aussi, je pense à toute l'équipe immense menée aussi par Michel Guerre, mon mécanicien, un préparateur depuis 8 ans et Joe, le chef de stand. Puis tellement de monde, il y a 25 personnes, 45 partenaires, des centaines de gens qui sont derrière cette aventure. Et puis tellement de monde aussi au pied du podium, là, le dimanche 15h, au pied du podium, dans les tribunes, 100 000 spectateurs. Ça doit être un sentiment incroyable. C'est extrêmement impressionnant, bien plus impressionnant encore que nulle part ailleurs. C'est vraiment un grand bonheur que de se retrouver en haut du podium comme ça, face à autant de monde. Ce beau trophée, qu'en avez-vous fait? Il est sur la cheminée, il trône? Il y a un trophée, oui, qui va à chaque fois dans mon bureau en fait. Ouais. C'est pas sur la cheminée, mais il est dans mon bureau. Alors on va reprendre les choses dans l'ordre après avoir savouré cette Marseillaise de dimanche dernier. On va revenir le week-end dernier, donc en commençant par samedi. Samedi 15h, c'est le départ traditionnel au Mans, au courant bien sûr. Et c'est votre machine, la numéro 94, qui était qualifiée de 3e, qui va s'élancer en tête. L'objectif était de partir en tête dès le départ. En fait, on a peut-être gagné les 24 heures du Mans parce qu'on pensait, on visait plutôt la victoire au bol d'or et on était tellement sûr qu'on aurait des soucis mécaniques pour une première sortie qu'on est vraiment parti en disant il faut attaquer, il faut montrer qu'on est là, que la moto est performante. On le savait qu'elle était performante. On a fait le 2e temps des essais de nuit, 3e temps chrono devant des motos d'usine. Et l'idée c'était vraiment d'être le plus devant possible tant que ça tiendrait. Et les favoris que voici, la Suzuki, la Yamaha, la Honda 111, elles, malheureusement, pour elles, ont connu des soucis la nuit. Racontez-nous un petit peu la nuit. Vous êtes pilote et team manager, vous arrivez à dormir pour gérer l'équipe? Non, pas du tout, bien sûr. De même que Sébastien Scarnato et Nicolas Dussauge, qui ont également la mission d'observer ce qui se passe en course pendant que je suis sur la moto. C'est aussi une stratégie d'équipe. On se concerte entre nous, savoir ce qu'on va faire, s'il faut attaquer, pas attaquer, mettre des pneus mixtes, des pneus pluie. Alors ça, regardez bien, c'est dimanche matin, la pluie est apparue. Alors votre concurrent sur la Honda, il ne veut pas vous
vous fout par terre, bien sûr. Il fait signe à son stand que vous avez chaussé les bons pneus. C'est ça, c'était mal interprété en fait, mais il est évident que jamais un pilote ne pourrait faire ça à un autre pilote et il n'y a pas eu de polémique entre nous de toute façon. Pierre Dupasquier, ils étaient en Pirelli, les vainqueurs. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Eh ben c'est bravo à eux, c'est les beautés de l'endurance parce que ça permet, lorsqu'on s'organise, lorsqu'on évite les fautes, d'arriver très bien, voire de gagner une course aussi importante qu'une 4 heures en motocyclette, c'est superbe. Christophe, vous êtes un petit peu atypique dans ce milieu parce que vous employez des jeunes en difficulté pour faire la mécanique, pour arriver à travailler et à gagner ces 24 heures du Mans. Alors, en fait, j'emploie pas des jeunes en difficulté, j'emploie des jeunes sous la formule emploi jeune, donc j'ai utilisé cette mesure gouvernementale en fait au départ, appliquée à toutes les associations. Et c'est vrai par contre que je m'occupe de classes en difficulté, dont une classe de 3 semaines d'insertion en particulier. Donc j'intègre des élèves sur chaque épreuve. Je travaille aussi avec une classe de lycée professionnel où il y a une section cycle et motocycle à Choisy-le-Roi. Parce que pour moi la course doit être utile, elle doit apporter à tous et donc je ne pourrais pas l'envisager autrement. Voilà pourquoi on dit que vous êtes l'humaniste des circuits. Alors quelques jours après votre succès, eh bien, nous avons voulu savoir si quelque chose avait changé dans votre quotidien. Et moralité, vous étiez déjà au milieu des jeunes en question à partager votre passion. Cette belle histoire, ce sont vos proches et Eric Sélis qui nous la raconte. Oui Seb, je t'appelle pour le camion. Christophe Guyot n'aura pas pu savourer longtemps sa victoire aux dernières 24 heures du Mans Moto. 2 jours après avoir tutoyé les sommets, il faut déjà penser à la prochaine épreuve et finaliser les ultimes préparatifs. Aidé par sa femme, Brigitte, Christophe, propriétaire du team mais aussi l'un des pilotes, cumule les fonctions avec succès. Des responsabilités qui imposent cependant une gestion du temps plus que minutée et souvent incompatible avec une véritable vie de père de famille. La journée commence à 7 h. Voilà. Christophe et moi, on s'occupe des enfants. Il les emmène le matin à l'école. Et à 9 h, on se retrouve tous les deux dans le bureau. Moi, j'y reste jusqu'à 16 h. Lui, beaucoup plus tard. Christophe est quelqu'un d'obsessionnel dans la vie en général. Donc, il passe pas trop de temps avec ses enfants. Mais quand il est avec eux, il leur consacre vraiment tout le temps qu'il a à leur consacrer. Et avec autant de passion avec la même passion qu'il peut donner dans sa vie professionnelle. Une passion qui ne se limite pas uniquement à la course. Ancien instituteur, Christophe aime aussi faire partager son amour du sport moto. Il organise des stages de pilotage avec Nicolas Dussauge, l'un de ses 2 coéquipiers en course. Il y a deux éléments du stage qu'on aborde en salle qui sont vraiment très importants. C'est la relation ou les différences entre le pilotage sur route, la conduite sur route et le pilotage sur circuit. J'ai rencontré quand même pas mal de gens dans le milieu. J'ai côtoyé le team Tech 3 et il a vraiment une énergie pour la course qui est débordante. Une énergie que Christophe consacre également à la réinsertion des jeunes en situation d'échec scolaire au travers de sa structure. Benoît, chargé de la préparation des carénages, a quant à lui été intégré au team dans le cadre des emplois jeunes. Mais Christophe n'en oublie pas pour autant les contraintes de sa vie de pilote et soigne efficacement sa condition physique. À 38 ans, il se dit prêt à soulever d'autres montagnes. Et conquérir, bien sûr, ce titre en endurance. À la lumière de votre expérience, Christophe, est-ce que ce matin, vous souhaiteriez justement transmettre un message aux jeunes qui vous regardent? Le seul message, je crois qu'on a déjà transmis toute notre équipe, c'est que la détermination, la volonté mène à tout. Qu'après les échecs et les souffrances qu'on vit dans le sport, mais qu'on vit dans la vie de tous les jours, la victoire est au bout, forcément. Ça rapporte de l'argent, une victoire en 24 heures du Mans? Ça rapporte 20 000 francs divisé par 3. Ouais. Alors ça choque, bien sûr, c'est choquant de la part de l'organisateur des 24 heures du Mans, mais il faut savoir quand même au départ que le plateau de prime est relativement élevé pour l'organisateur malgré tout. C'est un plateau qui est mis en place par la Fédération internationale, qui est l'initiative d'un championnat du monde, donc qui comprend 2 épreuves très fortes, le Mans et le Bol d'Or. Donc si on veut accueillir des épreuves comme la Tchécoslovaquie ou l'Angleterre, auxquelles on va participer bientôt, il ne faut pas non plus faire fuir les organisateurs. Donc il y a un plateau de prime qui est de l'ordre de 400 à 500 000 francs en fin de compte, 20 000 francs pour le premier, mais c'est un plateau de prime minimum. Seul le Bol d'Or, finalement, le réajuste. Au Bol d'Or, le premier touche 100 000 francs. On va voir quelques images de votre atelier. Alors, celui-ci est installé à Poitiers. Comment ça se passe?
Eh bien, mon mécanicien, lui, habite Poitiers, donc Michel Guerre, depuis 8 ans. Ma moto est là-bas, même si toute l'activité du team, de l'association se trouve sur Ivry-sur-Seine. L'atelier est chez Michel pour l'instant. Depuis 3 ans, nous avons entrepris la construction d'un atelier avec l'aide de beaucoup de sponsors qui devrait être bientôt finalisé. Là, on le voit ici d'ailleurs, il est en train d'être terminé. À l'intérieur, ça sera vraiment magnifique. C'est pas encore installé, on voit des images d'ailleurs. Je les ai même pas encore vues moi-même. Et vous y installez dans quelques semaines, c'est ça? Dans quelques semaines. Dans quelques semaines. La moto, justement, en quelques mots, elle est dérivée du modèle de série, donc. Qu'est-ce qui change? Il n'y a pas grand-chose qui change. Alors, le moteur est vraiment 100% d'origine, boîtier filtre à air, ainsi que tout le cadre qui est d'origine. Par contre, tout le reste est vraiment le châssis de Superbike. Donc nous avons adapté toutes les pièces que nous fabriquons nous-mêmes ou que nous achetons auprès de fabricants comme les fabricants de fourches ou d'amortisseurs. Si on dit 250 000 francs pour la moto, on est dans les... On est à peu près dans le vrai, oui. Par rapport à 2,5 millions à peu près pour une moto d'usine, je dirais. Voilà, en fin de compte, on a remplacé, pour ne pas se moquer non plus de la moto d'usine, parce que c'est important. Je crois qu'on a simplement remplacé, c'était l'origine d'un nouveau règlement, la cylindrée, les kits qui valent très cher par la cylindrée. Nous avions auparavant des 750 4 temps, on ne pouvait pas courir avec plus de 750 cm3. Par contre, c'était complètement libre en moteur, ce qui coûtait très cher. Et là, on a des 1000 cm3 qui sont très puissants. Et avec lesquels on peut gagner, vous l'avez démontré.